Nous découvrons Daniel et Louise Dumas-Bergerac, sœurs depuis toujours. Avec leurs parents, elles forment une famille soudée, unie, tendre, inséparable, harmonieuse, affectueuse et aimante. Elles sont hyper proches sa mère, mais pourtant, un jour, cette union vole en éclats lorsqu'un lourd secret de famille est découvert. Oh non, je peux tout expliquer. Non, ne dis rien. Comment les Dumas-Bergerac réussiront-ils à surmonter ce lourd et douloureux Je passé? veux me jeter dans la Seine. On a beau être sœurs depuis le berceau, on n'est pas à l'abri d'une révélation choquante et brutale. Nous avons tous une famille en qui nous avons confiance. Mais savons-nous vraiment qui elle est? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique. Daniel, 18 ans, et Louise, 16 ans, sont sœurs depuis la naissance. Comme chaque après-midi, les deux adolescentes jouent aux mots croisés. Ornithorynque! J'ai trouvé le bon mot! Oh, waouh, comme tu as de la chance. J'aimerais être aussi intelligente que toi. Oh, ne dis pas ça enfin. Je ne suis pas si intelligente. J'ai simplement des facilités. Oh, tcha-tcha. Y a pas moyen, tcha-tcha. Je peux te ton tcha-tcha. J'ai toujours été jalouse de ma sœur. Elle a des bonnes notes. Elle est serviable. Le dîner est prêt. Et elle est toujours de bonne humeur. Contrairement à moi. Plus tard dans la soirée, les deux sœurs se retrouvent autour de la table à manger. Oh, les parents vont encore rentrer tard ce soir. On va devoir manger toute seule. Ouais, bah comme d'hab quoi. Ah. Qui prépare le dîner? Ne t'inquiète pas, Frangine. Je vais le faire. Profites-en pour aller surfer sur le web et t'acheter de nouvelles fringues. Oh oui, c'est les soldes. J'aime beaucoup ma sœur, mais c'est vrai qu'elle ne fait pas grand-chose à la maison. Ce qui m'enquiquine un peu. En plus, nos parents ne sont pas souvent là pour s'occuper de nous. Alors, on doit se débrouiller seul et c'est souvent moi qui fais tout. J'aime bien ma sœur, mais moi je trouve qu'elle en fait beaucoup trop. Et trop souvent. Et je trouve ça d'ailleurs ridicule, surtout depuis que je sais ce que je sais. Bon appétit, ma sœur adorée. Merci ma petite puce en sucre. Miam. Vers 2 heures du matin, Louise a du mal à dormir. Alors elle descend prendre un verre d'eau dans la cuisine afin de s'hydrater. C'est bon. Mais en remontant jusqu'à la pièce où elle effectue le sommeil, Louise surprend une conversation quelque peu étrange. Wesh, au fait, ta sœur, elle se doute toujours de rien ou c'est comment? Non, non, elle ne sait rien. Et c'est tant mieux parce que si elle découvre tout, oh là là, ce monde va totalement s'écrouler. Wesh, ok, vas-y, tu me tiens au jeu alors. Ok. Bon, allez, je te laisse, pas le temps de niaiser. J'ai surpris une conversation trop bizarre ce soir-là en passant devant la chambre de Daniel qui passait un coup de fil à Cindy. Mais de quoi pouvait-elle bien parler? Quelque chose que je ne dois pas savoir? Le lendemain, alors que Daniel est parti faire un jogging, Louise fouille tous les placards de la maison à la recherche de réponses à ses questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle ne se doute pas une seule seconde, mais elle est sur le point de faire une découverte effroyable. Waouh! Il est bientôt la demi. Il va falloir que je rentre.
certificat d'adoption? Daniel aurait-elle été adoptée? Ferme la porte à la poupée dans le sac. Louise, je suis rentrée. Pour procéder à l'adoption de mademoiselle Louise Poisson. Est-ce que c'est bien ce que je crois que c'est? Non, arrête, je peux tout expliquer. Non, ne dis rien. J'ai été adoptée. Mais tu as toujours été ma Et sœur. comment avez-vous pu? Je vous faisais confiance depuis ma naissance. Tu as été adoptée à 3 ans, donc depuis la naissance. Ne joue pas sur les mots. Pardon. Tu n'es pas ma sœur. Papa et maman ne sont pas mes parents. J'ai été manipulée et trahie. Je ne vous pardonnerai jamais. Qu'est-ce que tu fabriques? J'appelle maman. J'ai été adoptée, tu me l'as jamais dit? Tu es un monstre. Comment as-tu... Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile. C'est terminé là. Fous-moi le camp. Je suis brisée et trahie. Je veux me jeter dans la Seine. Comment ont-ils pu se moquer de moi aussi longtemps? Moi, ce que je comprends pas, c'est comment Louise a pu passer tant d'années, mais vraiment tant d'années, sans se poser de questions. Dès le lendemain, Louise fait ses valises et décide de quitter le domicile familial afin de mener une vie plus heureuse et épanouie que jamais. Les parents de Louise, n'ayant plus de nouvelles de leur fille, ont adopté un chien, Louison. Je suis sûre que je leur manque beaucoup et qu'ils pleurent tous les soirs en pensant à moi. Mais c'est tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à pas me trahir. Bof, c'est vrai que c'est un peu plus nul sans Louise, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, hein. Daniel a menti, car désormais elle passe ses soirées seule à table, regrettant une vie qu'elle avait prise pour acquis. Notre épisode est terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Oh là là, il n'y a vraiment rien à la télé. J'ai toujours été... Alors, nous devons nous débrouiller. J'ai toujours été jalouse. C'est un taxi. Ouais. Vas-y pour Bono Berberes. Oui, tu gardes. T'es trop jolie. T'es trop mignon. Ok. Bah, je vais bientôt y aller de toute façon. Ouais. Bon appétit, ma sœur adorée. Oh, merci ma petite. Alors, il va falloir sauver ça parce que là. Je sais pas tout ce que ça. Je te regardais même pas. Où ça? Ce truc en ruine. Action. Ah. C'est comment Louise a pu se poser. Action. Ok. On dirait ta photo de profil, tu sais. Ah, c'est des- c'est qui eux? Les voisins. Ok, sans blague, mais genre c'est qui? Ouais, au fait, ta sœur, elle se doute toujours de rien. Arrête de sortir ta langue. Le lendemain, Tu me donnes ta papette? Steph est toujours en voyage. Oh. On va devoir manger toute seule. Je suis désolée. Oui, c'est bon exprès. On va devoir manger toute seule. Je fais un essai. Et moi, je suis là. Est-ce que c'est bien ce que je crois que c'est? Je peux tout expliquer. Non, ne dis rien. Enfin, même pas ma tête, je trouve petite. Oh, qu'il est sorti. Qui fait ça avec ses pieds? Autant de bruit. Autant de bruit avec ses pieds. Bonjour. Du calme. C'est génial.